Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous, merci à mes fidèles followers, vous me motivez à poursuivre mes podcasts. Je remercie les nouveaux venus et vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer, à liker et à commenter pour faire vivre ces podcasts. J'éprouve aujourd'hui beaucoup de gratitude pour cette aventure dans laquelle je me suis lancée, à savoir vous partager mes outils de résilience et vous exposer une autre vision de la vie. J'aime regarder la vie à travers un prisme de positivité, même si en effet, tout n'est pas toujours rose dans ce monde et à notre époque. En tout cas, cette vision de la vie appartient à chacun. Choisissez le bon prisme, changez-le s'il le faut, et vous découvrirez combien la vie est précieuse et qu'elle n'est pas ce qu'on vous laisse croire. Vous seul avez le pouvoir de décider de la manière dont vous voulez voir les choses. Je ne le répéterai jamais assez, vous êtes pleinement acteur de votre vie. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, c'est une vue de votre esprit. Sachez que vous pouvez le déconditionner. Il a été formaté depuis votre naissance à travers l'éducation que vous avez reçue, le milieu dans lequel vous avez grandi. Un point est essentiel à comprendre, et selon moi, tout part de là. Nos pensées sont créatrices. C'est votre mental qui vous conditionne. Vous le laissez vous mener à la baguette, mais ce mental, vous pouvez le modifier. Par manque d'estime de soi, nous nous dévalorisons et croyons être incapables d'accomplir de grandes choses. Détrompez-vous. Je vous donne un exemple. Vous dites peut-être « Je n'aime pas mon boulot. Ok, il me permet de payer mes factures, mais je ne supporte plus cette ambiance négative au travail. » Ceci est une pensée que vous avez générée à travers le prisme qui est le vôtre. Vous avez choisi de focaliser votre attention sur tous les aspects négatifs de votre travail. Mais vous êtes tout à fait en capacité de changer de regard. Deux solutions s'offrent à vous. Soit changer votre vision des choses, soit changer de travail. Ces deux perspectives sont possibles. Si vous pensez le contraire, c'est juste votre mental qui vous en persuade. Prenons le premier choix. Changez votre vision des choses. Voici comment je m'y prendrai. Je déplacerai peut-être le mobilier de mon bureau ou agrémenterai ma tenue de travail d'un petit accessoire original. Cela pour susciter la curiosité ou l'attention des personnes autour de moi. Ce changement peut déclencher une conversation et ainsi vous permettre d'apprendre à connaître votre entourage professionnel. Les autres sont certainement dans le même état d'esprit que vous. Ils pensent également qu'ils n'ont pas le choix que de subir ces conditions de travail. Vous pouvez être l'élément déclencheur du changement. Un souffle de nouveauté. Donc, vos collègues remarquent que vous avez modifié quelque chose. Ils vous remarquent. Vous commencez à discuter avec eux. Un contact se crée. Entretenez de manière positive ce contact. Surprenez-les chaque jour ou chaque semaine en changeant un petit élément dans votre environnement. Exemple, une plante verte dans votre bureau, un bibelot rigolo sur une étagère, un foulard multicolore autour du cou, etc. Autre chose que vous pouvez faire pour changer de vision au niveau professionnel, c'est voir les aspects positifs de votre travail. Ok, je vous l'accorde, il n'y en a peut-être que très peu.
mais ils ont le mérite d'exister. À vous de les voir. Par exemple, les horaires de travail sont peut-être plutôt cool. Ils vous permettent d'avoir du temps libre en dehors et de pouvoir faire une activité qui vous plaît. Peut-être que vous n'avez pas votre patron sur le dos toute la journée, ce qui vous permet d'œuvrer sans pression. Peut-être que le cadre de travail est agréable avec vue sur un petit coin de nature. Peut-être qu'un ou une collègue de travail est sympathique et que vous vous entendez bien avec. Vous voyez mieux à présent de quoi je veux parler? Il y a toujours au moins un point positif dans notre travail. Cherchez bien. Écrivez-moi en commentaire ce que vous trouvez de positif à votre job. Je suis curieuse de voir comment vous réagissez à mon podcast. Ensuite, pour le deuxième point évoqué, à savoir changer de travail. Je sais que c'est une décision difficile à prendre. Bien souvent, derrière celle-ci se cache la peur. Peur de changer ses habitudes, peur de perdre un salaire confortable, peur de perdre une certaine place sociale, peur de se retrouver au chômage. Enfin, les peurs peuvent être diverses et variées. Apprivoisez vos peurs. C'est là aussi votre mental qui crée dans votre esprit ces peurs. Vous ne savez aucunement comment ça va se passer. Vous ne connaissez pas votre futur. En tout cas, c'est certain, avec des idées aussi négatives, rien de bon n'en découlera. Je vous l'ai dit, vos pensées sont créatrices. Efforcez-vous de penser de manière positive en créant vous-même de belles pensées telles que « Je suis capable de changer »,« Je vais réussir, c'est certain »,« Je ne suis pas plus bête qu'un autre et moi aussi je vais évoluer »,« Je peux choisir mon avenir et espérer une meilleure situation ». Personnellement, j'ai fait déjà plusieurs jobs. Je reprends ici un peu mon parcours professionnel. Vous pouvez également écouter mon podcast intitulé « Épisode 4 Chemin professionnel » pour en savoir plus. Adolescente, mes parents m'ont menée sur une voie qui manifestement n'était pas la mienne. Les études entreprises ne me convenaient pas du tout. Je ne m'épanouissais nullement dans ma scolarité. J'avais plutôt le sentiment de subir un choix qui n'était pas le mien. Je me suis donc rebellée et j'ai changé d'orientation professionnelle pour aller vers un métier qui correspondait plus à mes attentes. Mon père m'en a voulu d'aller contre sa décision. À partir de ce moment-là, il ne s'est plus intéressé à ce que je faisais. Peu importe. Moi, j'ai enfin pris du plaisir à apprendre, j'étais motivée pour réussir et j'ai obtenu haut la main mon diplôme. J'ai pour une fois été fière de moi et c'est là que j'ai compris que j'étais capable de tout. Surtout capable de m'écouter et de décider pour moi. Les autres n'avaient plus à me dicter ce que je devais faire. Avec cette force en moi, j'ai, seule, trouvé chacun des emplois que j'ai occupés. Je n'ai jamais connu le chômage. Et même si certains lieux de travail ne m'ont pas convenu, j'ai tout fait pour en changer. Je me suis confrontée à des situations inconfortables, face à des patrons exigeants ou incorrects, à des chefs maltraitants, mais grâce à ce que j'avais vécu adolescente, je savais que j'avais en moi la force de rebondir et de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Nous avons tous cette force en nous, plus ou moins enfouie, mais elle est bien présente également chez vous. Parfois, une autre personne peut vous aider. Sachez que je peux être celle-ci. J'ai déjà aidé et j'aide encore aujourd'hui de nombreuses personnes. J'ai fait des boulots qui n'avaient rien à voir avec ma formation initiale.
Vous voyez, j'ai un diplôme d'auxiliaire de puériculture. J'ai travaillé dans des crèches, des services de pédiatrie, de maternité. J'ai pris plus ou moins de plaisir dans ces différents établissements, mais une chose est sûre, dès que les conditions de travail ne me convenaient plus, j'ai changé. Puis, j'ai découvert le yoga et tous ses bienfaits, au point de souhaiter devenir enseignante de cette discipline. J'ai entrepris tardivement une formation dans ce sens et ai réussi à obtenir ma qualification au bout de 4 années d'études. Je me suis consacrée pleinement à transmettre ce que j'avais appris et surtout expérimenté. Puis le contexte économique et personnel m'ont conduit à trouver une autre source de rémunération. J'ai donc fait d'autres jobs que je n'avais jamais fait, ni même appris ou étudié. J'ai été, passé un temps, vendeuse en boulangerie. J'ai appris toutes les facettes de ce métier. Aujourd'hui, je suis formatrice, métier également que je ne connaissais pas, et j'ai appris avec l'aide des collègues du centre de formation. J'ai construit mes cours, j'ai adapté mon attitude face aux apprenants. J'ai d'excellents retours sur ma posture professionnelle. Vous voyez, rien n'est impossible. À n'importe quel âge, vous pouvez faire une formation, changer de voie. Tout est possible. Entre-temps, et cela était un rêve depuis de nombreuses années, j'ai fait une formation de naturopathe. Là encore, j'ai obtenu, avec du travail et beaucoup de curiosité, mon diplôme. À côté de cela, je développe mes dons de magnétisme et soulage bien des personnes de leurs maux divers et variés. Tout ce parcours s'est établi au fur et à mesure. Si j'étais restée dans le schéma imposé adolescente, mon chemin professionnel aurait été bien autre et ne m'aurait peut-être pas convenu. Par ma propre volonté, j'ai fait des choix et ne regrette rien aujourd'hui. Tout cela pour vous faire comprendre que tout est possible. Seul votre mental met des barrières. Osez changer de prisme de vision, voir la vie sous un autre angle et n'hésitez pas à vous faire aider. Si mon aide vous tente, vous trouverez en barre de description mon adresse mail pour me contacter. Mettez en commentaire les changements que vous aimeriez apporter dans votre vie professionnelle. Faites-moi part des changements que vous avez déjà effectués. C'est avec plaisir que je vous lirai. Alors, le mot de la fin, je le laisse à Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.